Je suis sûr que tout le monde ici se souvient de l'attaque contre la petite démocratie européenne du Danemark l'année dernière. Pourquoi l'économie danoise a-t-elle subi une campagne de sabotage international menée par des mouvements et des États? Pourquoi ces ambassades ont-elles brûlé dans des pays où les manifestations sont interdites? Pourquoi? Tout cela parce que son Premier ministre n'a pu être forcé ou convaincu de censurer des caricatures dans la presse à Copenhague, la loi danoise l'en empêchant. On me demande pourquoi je parle toujours des extrémistes. Je réponds, parce que ce sont eux qui mènent à la danse. Et ma profession le prouve, et votre culture le prouve, et vous en avez été humiliés. Je vous rappelle que des Scandinaves ont été assassinés partout, de l'Afghanistan au Nigeria, à cause de cette campagne hystérique et préméditée. Mais Sa Sainteté, le pape a condamné ce que représentaient les caricatures. Le département d'État a condamné les caricatures, mais pas la violence ni l'intimidation. L'archevêque de Cantorbéry et toutes les églises que je connais ont condamné le blasphème des caricatures, mais pas la violence ou l'intimidation. En d'autres termes, mesdames et messieurs, les barbares ne sont pas à la porte, ils ne sont pas dehors, ils sont bien à l'intérieur. Et qui leur a ouvert la porte? Ce sont les autres religieux. C'est pareil avec Salman Rushdie quand quand l'ayatollah Khomeini a publiquement offert de l'argent en son nom, sans honte d'inciter au meurtre d'un romancier non iranien vivant en Angleterre. Une attaque radicale contre nos valeurs, la Constitution, et ce que Jefferson et Paine jugeaient digne d'être défendus. Le cardinal archevêque de New York, le grand rabbin d'Israël, Sa Sainteté le pape, l'archevêque de Cantorbéry, tous ont condamné le roman, l'auteur, pour blasphème. Habituez-vous à cela, car il se peut que vous viviez les dernières années où vous pouvez encore vous en plaindre. Parce que les religieux sont vraiment sérieux à ce sujet, vous savez, ils ne plaisantent pas. Ils ont vraiment l'intention d'abolir tout ce qui vous tient à cœur, ils veulent vous enlever tout ce que vous aimez et détruire tout ce que vous possédez, et de le remplacer par une idéologie de l'âge de pierre issue du désert de Palestine, à une très mauvaise période de l'histoire humaine. Maintenant, simplement parce qu'ils étaient là les premiers, ils pensent donc qu'ils possèdent tout ce qu'ils pensent donc. Ils ont le droit de vous dire ce que vous pouvez penser, avec qui vous pouvez coucher, ce que vous pouvez manger, ce que vous pouvez lire, et ils revendiquent le droit de vous faire peur. Même de lire aux États-Unis d'Amérique cette année. Alors je ne veux entendre personne dire que mon livre dit « Eh bien, ne jugez pas la religion par ses extrêmes ». D'accord, ne faites pas ça. Eh bien oui, Je veux dire, je crois que toutes les religions sont fausses. Parce que je ne pense pas qu'il existe une dimension surnaturelle à laquelle on puisse faire appel, ou qu'on puisse utiliser pour expliquer ce que nous ne savons pas encore sur notre espèce ou sur le cosmos. On s'entend mieux sans cette hypothèse, ce qui veut dire que vous ne donnez pas de pouvoir. Si vous pouvez l'exclure, si vous pouvez la limiter, vous pouvez la limiter à une croyance privée, une croyance que les gens gardent chez eux, etc., ce à quoi ils ont, bien sûr, parfaitement droit. Vous n'avez donc pas affaire à une élite de sorciers, mollahs, prêtres, rabbins ou autres vivants de la politique. Ils prétendent avoir des droits spéciaux en accomplissant la volonté de Dieu, une malédiction pour l'humanité depuis toujours. Et actuellement, je pense que, sous la forme de la théocratie et de ses diverses menaces d'intimidation, cela représente une menace très directe et immédiate pour la survie de notre espèce. Oui, on serait mieux sans ça. Au final, je pense que le problème vient de l'homme, pas de Dieu. Et je pense que lorsque vous adoptez une attitude aussi négative que la vôtre, vous continuez à encourager ce clivage entre nous et eux. Ce n'est pas que Dieu soit bon, mais tout dépend de l'usage. Servez-vous-en pour Dieu, pas pour le mal. Votre argument s'améliore en affirmant que le problème vient de l'homme, puisque Dieu est une invention humaine. Vous pouvez alors vous contredire en affirmant que Dieu n'est pas mauvais. Il pourrait être aussi bien bon que mauvais, mais il ne peut pas l'être s'il n'existe pas, et s'il est une création humaine et un objet de vénération fabriqué par l'homme. Tout ce que je soutiens, c'est que nous serions mieux sans cette construction. Nous serions mieux sans cette tentative. C'est en fait une tentative des prêtres, mollahs et rabbins d'imposer leur pouvoir.
Dans le monde réel, le seul qui existe, ils prétendent avoir l'autorité divine. Nous devons contester cela politiquement en nous opposant à la théocratie, à la superstition et à l'endoctrinement. Nous devons également contester totalement, affirmant que son autorité est inexistante. La question culturelle restante est la suivante. Comment vivra-t-on après avoir abandonné le surnaturel et les superstitions ? Avons-nous encore besoin, je dirais, nous aurons toujours besoin du lumineux et du transcendant qui sont innés en nous, tout comme la raison, tout comme la morale. La grande lutte sera donc de savoir comment trouver consolation, beauté et réflexion. Une fois que nous aurons admis qu'aucun dictateur divin ne viendra résoudre nos problèmes à notre place. Les cieux sont vides, nos prières restent sans réponse, nous sommes seuls et devons faire au mieux ensemble. Je soutiens que ce sera le grand problème de la civilisation à partir de maintenant, et beaucoup d'énergie, aussi bien morale qu'esthétique, devra être consacrée à le résoudre. Mais le début de la sagesse consiste à réaliser que vous devez vous affranchir de l'idée que vous êtes le jouet d'un patron surnaturel. Heureusement, ce n'est pas vrai. L'idée que nous avons été créés par un Dieu me semble en soi assez inoffensive. Le problème que je vois, c'est tout le bagage que Kamali ajoute à cette croyance. C'est l'adhésion à un ensemble rigide de doctrines ou de dogmes et l'obéissance à une autorité qui prétend avoir Dieu pour origine. Tout au long de l'histoire, nous avons vu comment ce bagage a été abusé dans chaque foi qui prétend être la véritable. Mais je me demande si vous ne penseriez pas qu'il serait possible de croire en Dieu sans être guidé par les interdits. Et n'est-ce pas le débat que nous devrions avoir? Eh bien oui, et nous en avons parlé un peu plus tôt dans la distinction que j'ai faite en parlant de Thomas Jefferson et Thomas Paine. Entre déisme et théisme, certains disent « Regardez le monde naturel, l'ordre de l'univers, etc. » Vous ne pouvez pas l'imaginer sans avoir un créateur originel, mais si, supposons que vous acceptiez cette hypothèse déiste, tout votre travail en tant que théiste resterait encore à faire. Vous devez encore prouver que Dieu sait que vous êtes ici, se soucie de vous, interviendra dans votre vie, répondra à vos prières ou même les écoutera. Cela n'a même pas encore été suggéré ni prouvé, donc cela pourrait aider à éliminer la distinction. Mais si les gens disent cela, nous sommes littéralement créés, avec un but façonné par Dieu. Ils commettent deux erreurs qui, désolé, entraînent toutes les absurdités et le fardeau que vous soulignez, voire pire. Voici pourquoi c'est à la fois trop masochiste et trop solipsiste. En d'autres termes, cela fait de vous, comme le dit le Coran, une créature façonnée à partir d'un caillot de sang, ou comme le dit la Bible, à partir de poussière. C'est ce que vous êtes. Et, soit dit en passant, avec le péché originel ajouté, vous voilà en fait un ver, prisonnier d'un dictateur tout-puissant. Mais, comme pour compenser ce genre d'analyse abjecte et rampante de votre condition. On vous dit que tout l'univers tourne autour de vous, que Dieu a un plan qui vous concerne personnellement et que, d'une certaine manière, vous êtes aussi le centre de tout. Or, ces deux choses sont extraordinairement malsaines pour la personnalité humaine, et elles sont aussi remarquablement en décalage avec tout ce que nous pouvons reconnaître comme une réalité cosmique ou globale. La religion a commencé à décliner quand on a découvert que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, montrant que nous ne sommes pas le centre des choses. Le Big Bang n'a pas eu lieu pour nous, ni l'évolution pour que je sois ici maintenant. Nous dépassons ces idées folles et égocentriques déguisées en humilité et modestie. Nous serions immédiatement mieux, intellectuellement et moralement. Le terme solipsisme revient souvent dans vos écrits. Que signifie-t-il et pourquoi l'utilisez-vous? Cela signifie croire que seul vous comptez. Donc je dois l'utiliser souvent parce que c'est une croyance très répandue. Et très souvent, bien sûr, les personnes qui en sont atteintes ne se rendent pas compte qu'elles l'ont, donc c'est votre agréable tâche de le leur faire remarquer. C'est de cela qu'elles souffrent. C'est une reddition mentale et morale. Ce non-sens contemplatif, éteignez l'esprit, vous aurez
Le bonheur a d'effroyables conséquences. Le sommeil de la raison engendre des monstres. Il y a des gens qui le pensent sincèrement, qui veulent ruiner les bonnes relations qui pourraient exister entre différents peuples, nations, races, pays, tribus, ethnies. Qui disent ouvertement qu'ils aiment la mort plus que nous aimons la vie, et qui parient qu'avec Dieu de leur côté, ils ont raison à ce sujet. Nous croyons que la vie commence à la mort. Nous ne nous soucions pas de la mort. Nous aimons la mort. Donc quand je dis, comme le sous-titre de mon livre, que je pense que la religion empoisonne tout, je ne fais pas simplement ce que les éditeurs aiment en trouvant un sous-titre provocateur. Cela nous atteint dans notre intégrité la plus profonde. Nous ne pouvons être moraux sans Big Brother, sans autorisation totalitaire. Cela signifie que nous ne pouvons pas être bons les uns envers les autres. Cela signifie que nous ne pouvons pas penser sans cela. Nous devons avoir peur. Nous devons aussi être forcés d'aimer quelqu'un que nous craignons. L'essence du sadomasochisme, l'essence de l'abjection, l'essence de la relation maître-esclave. Et qui sait que la mort arrive et qui a hâte de l'accueillir? Je dis c'est mal. Et même si certaines nuits je reste chez moi, j'apprécie davantage les nuits où je sors pour lutter contre cette méchanceté ultime et cette stupidité ultime. Merci.